Nous commémorons cette première abolition de l'esclavage. Donc tout d'abord, un grand merci à Nathalie, Peter, qui viennent de passer sur scène, à Nidal, Rachel, Erika et tout le cercle du marronnage qui ont participé et co-organisé cette commémoration. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir un grand homme. Nous avons ici pour la première fois une immense femme, Ingeta, qui marronne au sein du Parlement. Merci, quel accueil. Sous vos acclamations, j'appelle ici Jean-Luc Mélenchon. Merci, vous êtes trop gentil. Armelle Mabon, je suis une historienne déraisonnable, puisque j'ai mis au jour un mensonge d'État. Salomé Meyers-Naëm, militante politique engagée au Parti des peuples africains. A secret meeting on August 14, 1791. Voodoo priest, bookman. Pour moi, c'est devenu, dorénavant, une obligation, chaque 4 février, avec mes camarades, d'être ici, là, où peut se célébrer ce qu'a été l'abolition de l'esclavage. Et d'en tirer les leçons pour maintenant, car Nadège Abon-Bogoli a raison de dire une chose. Les mécanismes qui sont mis à l'œuvre ne meurent pas avant qu'on les ait identifiés, éclairés, désignés et retirés du présent quand ils s'y trouvent encore. Dans ce mémorial, qui est implanté dans le premier port négrier de France, la mention du moment fondateur du crime est absente, à savoir le moment où l'esclavage est réinstitué alors qu'il était illicite en France depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est le moment du grand bond en arrière, au plan humain. Aujourd'hui, Nantes a fait le choix de mettre en lumière cette histoire. Cette lumière nous donne de la force au quotidien pour lutter contre l'inhumanité qui nous entoure. Et je remercie à cet instant les organisateurs très nombreux qui nous ont chaleureusement accueillis, et particulièrement le Cercle du Marronnage. Je les remercie pour cette initiative.